Jusqu'au bout, ils auront nié en bloc, tout en adoptant un comportement tantôt méprisant, tantôt désinvolte. Les accusés démentent depuis le début de l'affaire leur implication dans la mort d'Aurélie Fouquet le 20 mai 2010. Sa famille, elle, a vécu un procès difficile. Elle n'aura pas la vérité, la famille, ça c'est certain, parce que la vérité on nous l'a cachée, on nous l'a refusée. En revanche, elle aura le débat. On a pu poser des questions aux accusés, on a pu obtenir des réponses, on a pu discuter avec eux, on a pu les mettre en difficulté. La famille a pu voir le visage de ceux dont on est certain qu'ils étaient dans cette aventure criminelle et dont on est certain qu'ils ont une part de responsabilité dans la mort d'Aurélie. Sur ces 9 hommes jugés depuis le 1er mars, 3 sont accusés du meurtre et avant cela d'avoir tiré sur des policiers et des automobilistes lors d'une course-poursuite infernale. 30 ans de prison ont été requis contre eux. Et puis il y a Redouane Faïd. L'avocate générale a mis le médiatique malfaiteur récidiviste au centre de l'attaque ratée de fourgon blindé, à défaut de pouvoir l'impliquer dans la fusillade mortelle qui l'a conclue à Villiers-sur-Marne. Résultat, 22 ans de prison requis à son encontre. Les 7 semaines de procès n'ont pas apporté beaucoup de preuves matérielles, mais un faisceau d'indices et de soupçons. Les éléments les plus accablants sont sans doute venus des accusés eux-mêmes, fournissant des alibis rocambolesques. Par exemple, cette promenade en VTT au cours de laquelle 2 accusés ont dit avoir trouvé en forêt un véhicule utilitaire abandonné, bourré d'armes, de drogue, d'argent. Mais ce qui aura surtout plané sur ce procès, c'est la loi du silence. Pour preuve, cette phrase de Malek Rieder, le seul à avoir reconnu sa participation à la tentative de braquage qui s'est soldée par la mort de la policière, « Je n'ai rien à cacher, sauf les noms ».